Après la cérémonie religieuse, le cortège a pris la direction du monument aux morts. Dans le recueillement, plusieurs interventions ont rappelé l'importance du devoir de mémoire, la transmission de l'histoire aux jeunes générations ainsi que les valeurs de paix et de liberté héritées de la libération de 1945. Garde à vous. Au drapeau. Fermez le banc. Il y a 80 ans, le 8 mai 45, à 15 h, les cloches de toutes les églises de France sonnaient à la volée. Après 6 années d'une nuit qui semblait sans fin, le fracas des armes s'est tu en Europe. La capitulation sans condition de l'Allemagne nazie marquait la fin d'un cauchemar, la victoire de la liberté sur la barbarie et le retour de la France à sa dignité. Aujourd'hui, nous nous réunissons devant ce monument aux morts, non par simple habitude ou par un rituel désincarné, mais par devoir. Un devoir de mémoire envers ceux qui ont tout donné, mais aussi un devoir de vigilance pour nous-mêmes. Nous pensons aujourd'hui à ces soldats de l'armée d'Afrique, aux membres de la France libre du général de Gaulle et à ces combattants de l'ombre, les résistants, qui, dans le secret de nos campagnes et de nos villes, ont refusé de courber l'échine et à qui nous devons une part immense de notre liberté. Ils étaient instituteurs, paysans, ouvriers ou étudiants. Rien ne les préparait à la clandestinité, au nom d'emprunt, à la peur viscérale de la dénonciation ou aux tortures de la Gestapo. Pourtant, ils ont choisi l'insurrection patriotique. Des maquis du Vercors aux imprimeries clandestines de nos villes, ils ont saboté, renseigné, protégé et combattu. Ce 8 mai, nous honorons cette armée des ombres qui a rendu à la France son honneur et sa place à la table des vainqueurs. Ils nous ont enseigné qu'une conviction peut être plus forte qu'une armée et que le refus de l'inacceptable est le premier acte de la liberté. Leur héritage n'est pas seulement un fait d'armes, c'est une leçon de courage civil qui doit nous continuer de nous inspirer. Celle de ne jamais transiger avec nos valeurs fondamentales, même au plus fort de la tempête. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Ces mots de juin 40 ont trouvé leur accomplissement ce 8 mai 45. Mais cette victoire eut un goût de cendre. N'oublions pas les déportés, dont beaucoup ne revinrent jamais des camps de la mort, victimes d'un système qui avait érigé la haine et l'exclusion en idéologie d'État. Nous n'oublions pas les civils, les veuves, les orphelins et les villes en ruine. Célébrer le 8 mai, c'est aussi regarder notre présent avec lucidité. Longtemps, nous avons cru que la paix sur notre continent était un acquis définitif, une évidence gravée dans le marbre de nos institutions. Pourtant, l'actualité internationale nous rappelle cruellement que la paix est un édifice fragile. Les bruits de bottes résonnent de nouveau aux frontières de l'Europe. Les idéologies de repli, les discours de haine et la remise en cause des valeurs démocratiques nous obligent à nous demander: qu'avons-nous fait de l'héritage de 1945 ? La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est une volonté de chaque instant, un engagement pour le dialogue, le respect de l'autre et la solidarité. Je m'adresse tout particulièrement à vous, les jeunes ici présents. Vous êtes les derniers à pouvoir entendre le récit de vive voix de ceux qui ont connu cette époque. Bientôt, vous serez les seuls gardiens de cette mémoire. Ne voyez pas dans ces noms gravés dans la pierre comme des ombres du passé. Ils étaient jeunes comme vous. Ils avaient des rêves, des familles, des projets. Ils ont choisi de se battre pour que vous puissiez aujourd'hui vivre, penser et circuler librement. Votre responsabilité est de faire vivre ces valeurs de la République: liberté, égalité et fraternité. Mesdames, Messieurs, en déposant ces gerbes il y a quelques instants, nous ne faisons pas qu'honorer les morts. Nous prenons l'engagement ici à Saint-James de rester unis. Face aux divisions qui pourraient nous fragiliser, puisons dans l'exemple de ceux de 1945
la force de construire un avenir de concorde. Que ce 8 mai, pour nous tous, soit une journée d'espoir et de détermination. Vive la paix, vive la République et vive la France. Poème pour le 8 mai. Sous les cendres du ciel meurtri, quand le tambour des armes se tait, naît un souffle d'éternité, un murmure, n'oubliez jamais. Des chants jonchés de cris éteints montent des voix que l'histoire garde. Le sang versé, l'éclat des mains et l'éclair d'espoir qu'on regarde. Ô jour d'armistice. Ô jour d'armistice, jour de lumière, où le silence devient prière, les ombres des braves embrassent le vent, le temps s'incline, humble et fervent. Les cœurs battent pour se tomber, pour la paix chérie enfin trouvée. Les drapeaux dansent, le passé frémissant, sur les vents de demain renaissant. Quand ce jour de mai, que fleurisse le serment d'une terre en justice, et sous le regard des cieux apaisés, portons l'héritage, plus jamais. Stéphanie Ramos. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France étant présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques, la barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés à abomination de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est un danger. Fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations des combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Et le gouvernement a respecté le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France.